Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Nun Bet et on reprend rien que les deux dernières lignes de la Nun Aleph Amud Bet. En bas, rien que pour que ça soit dans un seul sujet. Amar Abaye, Almana le Kohen Gadol, Chayav Livdota. On est dans une situation là maintenant qui est marquée dans la Ktuba et je te ramènerai dans ton pays. Ça veut dire que si une femme d'un Kohen est kidnappée, le mari s'engage à la libérer. Mais il s'engage même à la ramener, mais la ramener dans son pays, l'amener c'est son père. Il ne peut pas la ramener chez lui, parce qu'une femme qui a été kidnappée pour un Kohen, elle est chachash asura, que peut-être le goy a profité d'elle, et dès qu'un goy a profité d'une bat Kohen, enfin d'une échette Kohen plus précisément, il est possède au la Kohen. Donc revenir et vivre avec elle de nouveau, il ne peut pas, mais néanmoins être Mekayem le Tnaï, et je te ramènerai dans ton pays, ça il peut être Mekayem Oto, il peut le réaliser. C'est pour ça que Abaye te dit, Chayav Livdota. Il est obligé de la racheter, bien qu'il ne peut plus vivre avec elle. Il veut racheter Shani Koreba, Kohenet, parce que je peux appliquer sur elle en tant que Kohenet, Vandriner le Medinater, et je te ramène dans ton pays. Par contre, Mamzeret et Netina. Mamzeret, normalement, elle n'a pas le droit de vivre avec un Bani Israël. Netina, Shalom David, on a la première ligne là-haut de on marche en silence. Mamzeret et Netina, les Israël, les deux n'ont pas le droit de vivre avec un juif, et non chayav livdota, il n'est pas obligé de la racheter. Pourquoi? Chez En Koreba votre vinach nilintu. Parce que dans le Ktuba il y a marqué, je te ramènerai dans ton à la maison et je te reprendrai comme femme. Or, Mamzeret et Netina, j'ai pas le droit de vivre avec elle, donc par conséquent, c'est mes vatel, le chiyuv, ça annule l'obligation de la racheter d'après Abaye. Rava, il te dit non. Kol she'asur shivia gorem la chayav livdota. Si maintenant l'interdit vient à cause que du fait qu'elle est kidnappée, et sur shivia gorem la, alors à ce moment-là il est chayav livdota, il est chayav de la racheter. Kol she'isur davar acher gorem la, si c'est une autre raison qui cause qu'il ne peut pas vivre avec elle, kaviachol, et non chayav livdota, il n'est pas chayav de la racheter. Donc, le Kohen et le Israël, ils sont égaux dans leurs obligations envers leurs femmes. Et par conséquent, de la même façon que le Israël n'est pas chayav d'être podé une femme qui ne peut pas vivre avec elle, alors à ce moment-là même le Kohen n'est pas chayav d'être podé une femme qui ne peut pas vivre avec elle. Mais puisque la raison qu'elle lui est interdite vient à cause qu'elle a été kidnappée, et qu'à cause qu'il est Kohen, il ne peut pas se permettre de vivre avec elle à cause de ça. Ils ont été métaklim quand même, que bien qu'elle lui devient interdite après le kidnapping, il est obligé quand même de la libérer. Et il est obligé quand même de la libérer pour la Kohen. Et c'est remarqué que Abaye il avait parlé que Almana le Kohen Gadol. Il n'avait pas parlé d'une femme à un Kohen. Par contre, d'après Rava, puisque la raison pourquoi cette femme du Kohen nous devient interdite, c'est à cause qu'elle a été kidnappée, alors malgré qu'il ne peut pas appliquer le din, et je te reprendrai comme femme, il est obligé d'être podéota. Par contre, une almana d'un Kohen Gadol, la raison qu'il ne peut pas revivre avec elle, c'est parce que c'est une almana le Kohen Gadol. Par conséquent, il n'est pas chayav d'être podéota. Ça veut dire qu'Abaye met l'accent sur le fait qu'il y a marqué dans la Ktuba, et je te ramènerai chez toi à la maison. Et là, pour la manal, un Kohen Gadol, il peut appliquer ça. Par contre, pour Rava, il ne regarde pas le fait qu'il peut l'amener à la maison, il faut aussi qu'il puisse appliquer le din, et je continuerai à vivre avec toi. Et il continuera à vivre avec toi, que ça soit une condition qui aurait dû exister, même dans le cas où elle n'aurait pas été kidnappée. Par conséquent, comme une almana, le Kohen Gadol, de toute manière, elle n'a pas le droit de vivre avec le Kohen Gadol, bien que maintenant elle a été kidnappée et que je peux appliquer la condition et je te ramènerai vers tes parents, quand même d'après Rava, je n'ai pas d'obligation de la racheter. Parce qu'elle rentre dans la même catégorie que Mamzeret et Netina, qu'elle a un interdit autre que l'interdit d'être kidnappée. Mais une Kohenette, une femme d'un Kohen qui a été kidnappée et qui était permise avant, et qu'à cause du kidnapping elle lui devient interdite, là il est obligé quand même de la racheter. C'était jusqu'à là ce qu'a fait Uriel, rien que pour qu'on rentre dans le sujet. Et la Gemara sur ça dit, l'ima ketanaï. Peut-être cette marloquette qui est entre Abaye et Rava, c'est justement une marloquette tanaï. Laquelle?
Hamadir et Tishto, celui qui fait un neder, je veux plus que tu profites de moi. Neder, qu'il n'y aurait plus aucune relation entre toi et moi. Venishbit, et elle a été maintenant kidnappée. Qu'est-ce qu'on fait? Là, elle était, avant le kidnapping, elle était a priori, je dis bien avant, hein, mais on va voir exactement quand il y a eu le neder. A priori, avant le kidnapping, elle est interdite. Ou même à cause du kidnapping, elle lui est interdite. Même après le kidnapping, précisément, elle lui est interdite. Alors, est-ce qu'il est quand même priable de la racheter ou pas? Rabbi Eliezer Omer, Podé, Benoten, Laktuba. Rabbi Eliezer, oui, il est quand même priable de la racheter. Et Rabbi Yoshua Omer, Noten, Laktuba, Ve'eno Podé. Il dépose la somme de Laktuba et qu'elle se débrouille avec pour se racheter. Il n'a plus d'obligation de la racheter à part de le payer Laktuba elle-même. Amar Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit une fois, Sha'alti et Sumchus. J'ai posé la question à Sumchus. Quand Amar Rabbi Yoshua, l'hôtel l'Aktuba ve'eno podé. Il dépose l'Aktuba devant elle, devant la police ou devant les ravisseurs. Ve'eno podé, il ne la rachète pas. Que chez Dira ou le Vasof Nishbit. Est-ce que dans un cas où d'abord il a fait le neder et après elle a été kidnappée, ou Benishbit, elle a été kidnappée, ou le Vasof et Dira, et pendant qu'elle était dans le kidnapping, pendant qu'elle était prisonnière, lui il a fait le neder qu'elle ne peut pas profiter de toi, de lui, donc ils ne peuvent plus vivre ensemble. Vers Marli, il m'a répondu, Lo Shamati, j'ai pas entendu quelque chose de précis là-dessus, mais Nirim Dvarim, ça me paraît logique de dire chez Dira ou le Vasof Nishbit, qu'on parle d'Afka dans un cas où d'abord il a fait le neder, après il a été kidnappé, que d'après Rabbi Yoshua, tu déposes la Ktuba et elle se débrouille avec. Pourquoi? Diya Marta Nishbit ou le Vasof et Dira, parce que si tu me dis que Rabbi Yoshua il parle même dans un cas où elle a été fait kidnapper, elle a été fait prisonnière et après lui il fait le neder, Atele Arume, il va venir, il va faire une magouille. Chaque personne qui va savoir que sa femme a été kidnappée et qu'il n'a pas envie de payer une rançon plus que la valeur de la Ktuba, hein, puisqu'en vérité, si on se rappelle, racheter sa femme, c'est qu'elle négate les pérotes, et comme c'est négate les pérotes, donc ça peut être même a priori plus que la valeur de la Ktuba. Alors qu'est-ce qu'il va faire, ce chacham-là? Il va dire, ah, tu as été kidnappé, je fais un neder, je profite plus de toi, ou tu ne profites plus de moi, un des deux. Et par conséquent, dans un cas pareil, tous les maris qui veulent se débarrasser de leur femme, quand il y a des problèmes, bien entendu, ils vont faire cet harama. Alors, donc ça veut dire que Rabbi Yoshua, quand il dit je dépose la Ktuba, après oui, ça part dans un cas où d'abord il y a eu le neder, après elle a été kidnappée. La Gemara demande, Maïla vemadir eshet Kohen kamiflege. Est-ce que la machloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, elle est dans un cas qu'il est madir une femme d'un Kohen? D'accord? Et Abaye qui a dit que quand est-ce je le rachète? Je le rachète qu'à partir du moment où il y a une possibilité d'appliquer la condition du mariage, la condition de la Ktuba. Et donc Abaye de Amar qui est Rabbi Elazar. Et Abaye lui dira qu'il est Rabbi Elazar qui a dit podé, et après Evenotel la Ktuba. Et il est podé, et il lui donne la Ktuba en même temps, d'accord? Il donne la Ktuba parce qu'il ne veut pas vivre avec elle, mais il est podé au temps. Pourquoi? Parce que Abaye va penser comme Rabbi Elazar, parce que je peux appliquer la condition que je te ramènerai dans ton pays. Et si on parle ici du Eshet Kohen. Et Rava, de Amar qui est Rabbi Yoshua. Et Rava qui avait dit que si c'est la Shivia qui devrait mettre le Issour, alors Inachenami, je suis obligé de racheter. Mais s'il y a quelque chose d'extérieur qui gorème le Issour, je ne suis pas obligé de la racheter. Et par conséquent, Rabbi Yoshua qui a dit, je ne suis pas obligé de la racheter, je dépose la Ktuba, elle se rachète avec, Rava il va penser comme lui. Il va dire que s'il y a Kedavar Acher Gorem, en l'occurrence ici, dans le cas de Madir ou de Eshet Kohen, il y a quelque chose d'autre qui Kaviachol et Gorem. Quand il y a quelque chose d'autre qui Gorem, alors Inachenami, dans un cas pareil, Inachenami, je suis obligé je suis pas obligé de la racheter, je dépose la Ktuba et je rachète. Et donc possible que Rava pense que Rabbi Yoshua. La Gemara dit non. Achavema Yaskinan. Non, on ne parle pas ici que c'est Madir Eshet Kohen. Qu'on ne parle pas dans un cas de Madir Eshet Kohen, et il a fait un éder sur un Eshet Kohen qui a maintenant deux problèmes, et la Shivia, et le Neder. Et la Shivia, et le Neder. Parce qu'une Bat Israël, si elle a que le Neder, et elle n'a pas la Shivia n'interdit pas la femme de revenir vers son mari. Et là ici, le Kohen, il a deux choses. Il a et la Shivia, et le Neder. Alors, la Gemara dit non, on n'est pas obligé de dire qu'on parle de ce cas de figure.
Et là, Kegon, chez Nadraï, et qui aime là où. Et là, on parle dans un cas où elle a fait le neder. Elle a dit, je ne veux plus profiter de toi. Et il lui a dit Amen. Puisque normalement, les nédarim, le mari peut les annuler. Et il a dit Amen. Maintenant, et Rabbi Eliezer, et donc, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer, ça va, Hu Natan et Ben Shinea. Lui, il a dit, il a mis un doigt entre ses dents. Ça veut dire que lorsque elle a dit, je ne veux plus profiter de toi, il faut que lui, il valide. Quand il a validé, c'est comme s'il a mis un doigt dans la bouche d'une personne et elle a mordu. Elle a mordu sur l'hameçon. Donc, Hu Natan, c'est lui indirectement qui a, comme si c'est lui qui a fait le neder. Bien que c'est elle qui a fait le neder, mais comme c'est lui qui doit confirmer, c'est comme si lui il a fait le neder, et donc à ce moment-là, on le considère comme responsable. C'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer, il faut que tu la rachètes quand même. Et après, tu lui donnes la ktuba. Rabbi Yoshua s'en va, ben shinea. C'est elle-même qu'elle s'est mise dans une situation problématique. Une femme qui vient et qui dit, je ne veux plus profiter de toi, et qu'à cause de ça, le mari après lui dit Amen, c'est son problème à elle. Hein. C'est pas le problème de son mari. C'est elle-même qui s'est mise dans cette situation. Donc, ben shinea. Maintenant, la Gemara demande, ben shinea. Si on est effectivement dans un cas pareil, que d'après toi, Rabbi Yoshua, elle s'est mise dans une situation problématique, Ktuba Maya Bideta, pour qu'elle est obligée de donner la Ktuba Bichlal. Or, d'après tout le monde, la Ktuba, il la donne. La question, elle est, est-ce qu'il la rachète et lui donne la Ktuba, ou est-ce qu'il dépose la Ktuba et elle se rachète tout seul? Mais de toute manière, la Ktuba l'a donnée, mais si on la considère comme responsable, qu'elle s'est mise dans une situation problématique, Mapitom, on lui donne la Ktuba. Vetou, et en plus de ça, Amar Rabbi Natan, Sha'alti et Tzumchus. Shamar Rabbi Yoshua, quand Rabbi Yoshua, il avait dit, notel la Ktuba, Veno Podé, chez Dira ou le Vasof Nishbit ou Nishbit ou le Vasof Dira. Et que dans quel cas de figure Rabbi Yoshua, il avait dit, est-ce que c'est dans un cas où elle a été prisonnière et après il a fait le neder, ou que, et donc elle a fait le neder, elle, pendant qu'elle était en prison, ça veut dire, d'après ça, elle a fait le neder pendant qu'elle était en prison, ce qui n'est pas logique. Et, ou que Kaviachol, elle a fait le neder avant qu'elle ait été mise en prison. Et il avait répondu, Damarlo Shamati, je ne sais pas, j'ai pas entendu une explication plus forêchette, et Ve'in Denadra'i, alors, et si tu parles ici dans un cas, c'est elle qui a fait le neder, Mali dira ou le Vasof Nishbit, Mali Nishbit ou le Vasof dira. Si maintenant, dans un cas où elle est responsable, ou c'est elle qui s'est mise dans cette situation-là, ou c'est elle qui a fait le neder, qu'est-ce que ça change quand elle a fait le neder? Est-ce qu'elle a fait le neder avant qu'elle a été faite prisonnière, ou elle a fait le neder après qu'elle a été faite prisonnière? Qu'est-ce que ça change? Le problème, c'est elle qui s'est mise dans une situation problématique d'après Rabbi Yoshua. Pas d'après Rabbi Eliezer, mais d'après Rabbi Yoshua. Et la vadaï, que tu ne peux pas dire qu'on part dans un cas qu'elle a fait le neder. Et là, Léolam d'Adraïou. Et là, on est obligé de dire que ça va dans un matzav où c'est lui qui a fait le neder. Et maintenant, la question de la marloquette d'Abaye vers Rabba. Et vers Abaye metaret letamé, vers Rabba metaret letamé. Et chacun va expliquer la marloquette de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer de sa manière à lui. C'est-à-dire. Et donc, ils ne sont pas liés à cette marloquette-là, Abaye vers Rabba. C'est ça que ça veut dire. Abaye metaret letamé. Abaye il explique dans sa logique, elle est Almana le kolen gadol, kule alma lo pligé de chayav livdota. Tout le kule alma lo pligé, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, une almana le kolen gadol, il est obligé de la racheter. D'accord? Parce qu'il peut appliquer la condition de l'Aktuba, Badrinach lemdinater, je te ramènerai vers ton pays. Et comme là il peut appliquer ça, alors Inachanami il est chayav. Mamzeret onetina l'Israël, Mamzeret onetina l'Israël, qu'elle n'a pas le droit de vivre avec son mari, même après, et qu'une Ktuba de l'Israël y a marqué, je te reprendrai comme femme. Il n'est pas obligé de la racheter. Pourquoi? Parce que je ne peux pas appliquer la condition. La condition qui a marqué, je te reprendrai comme femme, ne s'applique pas sur Mamzeret ou Netina. Madir Eshet Kohen, si quelqu'un il est Madir de ne plus profiter de sa femme et qu'il est Kohen lui, Nami Kule Alma Pligé de Chayav Libdota, qu'il est Chayav de la racheter, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, qu'une Eshet Kohen, je peux appliquer la condition Badrina Limdinater. Donc, à ce moment-là, d'après les deux, la racheter, je suis obligé. Daïno Almana le Kohen Gadol, c'est le même statut qu'Almana le Kohen Gadol. De la même façon qu'Almana le Kohen Gadol, il ne peut pas vivre avec elle après, mais la condition qu'a marquée dans l'Aktuba, il peut l'appliquer. Alors, de même, Madir Eshet Kohen, il ne peut pas vivre avec elle après, c'est vrai, mais il peut quand même appliquer la condition qui a marquée dans l'Aktuba, que je te ramènerai dans ton pays. Alors, c'est quoi? C'est la marloquette Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Qui pligue, ben Madir Eshet Israël. Toute la marloquette, elle est lorsque c'est un Israël qui fait un neder. Il fait un neder sur une bat Israël. Ou une bat Kohen, mais c'est sa femme en tant qu'Israël. Rabbi Eliezer Azil Batar Meikara. Rabbi Eliezer, il regarde le moment du mariage. Au moment du mariage, il pouvait te racheter.
Maintenant que j'étais Madir, effectivement, j'ai un problème. Mais au moment du mariage, je pouvais être racheté, le jour de la choupa, je pouvais être racheté. Alors cette condition-là, elle reste tout le long de notre mariage. Et comme elle reste tout le long de notre mariage, donc à ce moment-là, il est chayav de la racheter et il doit lui donner en plus la ktuba, bien qu'il ne peut pas vivre avec elle. Alors que Rabbi Yoshua, Azil, Batar, Basor. Par contre, d'après Rabbi Yoshua, il regarde le moment maintenant. Ça veut dire que la condition qui est embarquée dans l'Aktuba et je te rachèterai, c'est une condition, d'après Rabbi Yoshua, virtuelle, qui ne prend force de loi lorsque le moment uniquement où elle se fait kidnapper. Jusqu'à maintenant, elle est écrite, mais elle n'est pas applicable. Quand elle n'est pas applicable, elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable, donc elle n'a pas lieu d'exister. Si elle n'a pas lieu d'exister, alors à ce moment-là, elle ne prend pas force de loi. Quand elle se fait kidnapper, elle se réveille cette condition, et comme elle se réveille maintenant, et que maintenant je ne peux plus vivre avec toi, donc je suis plus obligé de te racheter. Je dépose la ktuba et tu te rachètes tout seul. Ça, c'est la svara de Rabbi Yoshua. Par contre, Rabbi Eliezer dit non, non, non. Les conditions qu'a marquées dans la ktuba sont force de loi du jour de la choupa. Et comme du jour de la choupa, c'était réalisable, même maintenant que ce n'est pas réalisable, tu es obligé de le réaliser. Ça, c'est l'explication de Abaye, de la marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Par contre, Rava Metares et Tame. Rava va expliquer la marloquette autrement. Almana le Kohen Gadol et Mamzeret Unetina l'Israël. Dans les deux cas, que je ne peux pas revivre avec toi après que je te libère, j'ai plus le droit de vivre avec toi. Koule Alma l'obligé d'Eno, Chayav qu'il n'est pas obligé de la racheter. Et là, il dépose la ktuba et elle se débrouille avec. Qui est plié, donc il a marloquette, Ben Be'eshet Kohen, Ben Be'eshet Israël. Aussi bien Eshet Kohen que Eshet Israël, c'est là-bas la marloquette qui est entre les deux. Et donc, sur quoi est basée la marloquette? De la même façon qu'a expliqué Rabbi Abaye. Rabbi Eliezer Bazal Batar Meikara, et comme il va d'après le début du mariage, et le début du mariage, la condition était applicable, alors à ce moment-là, je dois te racheter quand même que j'ai fait un éder par la suite. Et Rabbi Shua, Azal Batar Basor. Rabbi Shua, il va d'après la situation présente, et quand la situation présente, maintenant, je n'ai plus le droit de vivre avec toi puisque j'ai fait un éder avant que tu te fais kidnapper, alors je t'ai fait faire un éder avant le kidnapping, alors Inachenami, je te dépose la ktuba et tu te rachètes par toi-même. Et comme de telle sorte que la marloquette entre Rabba et Rava n'est pas liée à la marloquette de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer. Ce qui fait que, si on résume un petit peu la marloquette de Rabba et Rava, c'est quel va être le problème dans Almana le Kohen Gadol, essentiellement. D'accord? Et qu'est-ce que va être le problème aussi dans Eshet Kohen, bien que Eshet Kohen, d'après tout le monde, pour Abaye, l'objet de la racheter. Donc le problème ne se posera pas trop. Par contre, la marloquette de base entre Abaye et Rava, qu'est-ce qui se passe avec l'Almana, le Kohen Gadol? Est-ce que je peux appliquer la condition Vadrina et Bdinater, ou cette condition n'a pas de sens, puisque dès le départ, on n'a pas le droit de vivre ensemble? La suite de la Gemara. Nishbit, Chayav Ivdota. On a dit que si maintenant la femme a été kidnappée, le mari est obligé de la racheter. Tanou Rabbanan. Nishbit Bechaye Baala Vachakar Met. Il y a une braïta qui dit un dîme particulier. Elle a été kidnappée du vivant de son mari, donc elle est toujours mariée, mais après son mari est mort. Et maintenant, qui c'est qui doit la racheter? Les héritiers. D'accord? Et la braïta dit une condition. Ikirba Baala. Si le mari était au courant de ce kidnapping avant qu'il meure, alors à ce moment-là, le chiyuv est tombé sur lui à ce moment-là, Yorshim Chayavim Bivdota. À ce moment-là, les héritiers sont obligés de la racheter. Loikir Babaala, si le mari n'était pas au courant que sa femme a été kidnappée et il est mort, En Yorshim Chayavim Bivdota. Les Yorshim ne sont pas obligés de la racheter. Pour essayer d'expliquer, a priori, cette braïta-là, c'est la même marlon qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et là, ça va plus d'après la svara de Rabbi Yoshua, que l'obligation de racheter sa femme vient au moment où l'événement se réalise. Et la braïta rajoute en plus, et il faut que le mari soit au courant. Si le mari est au courant, à ce moment-là, le chiyuv se réveille, et quand le chiyuv se réveille, et comme maintenant le mari n'est plus vivant, et donc la condition et je te reprendrai comme femme n'existe pas au niveau des Yorshim, c'est pour cela que normalement je ne suis pas chayav de la racheter. Mais si maintenant il a été mis au courant avant qu'il meure qu'elle a été kidnappée, et donc il peut appliquer je te reprendrai comme femme, même qu'il est mort après, c'est un chov qu'il y a sur le mari qui tombe automatiquement sur les Yorshim, parce que les Yorshim ne peuvent encaisser que d'après, que ceux qui restent après avoir payé les dettes que leur père avait.
Et donc, d'après cette braïta-là, il faut que le mari soit au courant pour que ça prenne force de loi, comme on avait expliqué un petit peu d'après Rabbi Yoshua. Lévi, la Gemara continue. Lévi, savoir les meva d'Uvda qui a matnita. Lévi, il a voulu appliquer la halakha comme cette Mishnah-là. Amar le Rav, Achi Amar Chabibi. Comme ça avait dit Chabibi. D'accord Si je ne me trompe pas, Chabibi, c'est son beau-père. En tout cas, Assia, comme ça avait dit Chabibi. Lit, son père adoptif, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, Lit il cheta qui a matnita. La halakha n'est pas comme cette braïta-là. Elle a qui a des tanya comme une autre braïta. Qui a dit la braïta, Nishbit lachar mitat Baal, si elle a été kidnappée après la mort de son mari, c'est pas le cas de Nishbit b'chaye Baala, elle a Nishbit lachar mitat Baala. Si elle a été kidnappée après la mort de son mari, en haïtomim chayim livdota. Les haïtomim ne sont pas obligés de la racheter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer, vodvinach tout et je te reprendrai comme femme. Velo, et pas uniquement, et la fille, ou Nishbit b'chaye Baala, et là, même si maintenant elle a été kidnappée de vivant son mari, et après son mari il est mort, qui était la braïta qu'on vient de dire là maintenant, les Itomim ne sont pas obligés de la racheter. Il doit déposer la ktuba, ça oui, il doit lui donner la ktuba, mais la racheter, quel que soit le prix, ça les Yorshim ne sont pas obligés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer au niveau des Itomim, et je te reprendrai comme femme. Comme la clause, la condition de la Ktuba n'est pas applicable, alors à ce moment-là, je ne peux pas appliquer le din Minachlintu puisque on regarde le moment, cette fois-ci, où ça se réalise, mais je n'ai pas besoin de la connaissance du mari. Je n'ai pas besoin que le mari soit au courant qu'elle a été kidnappée, ça ne change rien au problème, puisque les Yorshim ne peuvent pas appliquer la condition Minachlintu. Alors à ce moment-là, ils ne sont pas chaïvim d'être posés au cas. Ça, c'est la svara de Rav contre la braïta que nous venons de voir. Tanou Rabbanan. Maintenant, la Gemara va entrer dans une question qui peut, chad shalom, être assez embêtante. Nishbit, vayu mevakshim, imeno adasara bedamea. Si maintenant, ils ont été kidnappés, et une femme, une personne, on l'évalue combien elle coûte dans le marché en tant qu'esclave. On va dire dans le marché en tant qu'esclave, elle coûte 10 000 shekels. Mais eux, ils demandent 100 000 shekels. Est-ce que je suis obligé de la racheter à 100 000 shekels? Ou attends, moi je suis obligé de la racheter à son prix. Son prix c'est 10 000 shekels, je la paye à 10 000 shekels, je ne la paye pas plus. Donc, Adasara Bedamea, il réclame les kidnappeurs 10 fois plus que sa rançon, que sa valeur. Pam Rishona Podé, la première fois dépose les 100 000 shekels, Mikan Ve'elach, et après la première fois, Ratsa Podé, si tu veux, tu rachètes, et si tu veux, tu ne la rachètes pas. Maintenant, sur quoi, Tosfot, il nous dit sur quoi il basait un petit peu la svara ici, c'est comme Ishtok et Goufo. Alors à ce moment-là, comme pour ta santé, tu peux mettre tout ton argent, donc même plus que ta valeur à toi, alors même pour le rachat de ta femme, tu dois pouvoir mettre même plus que ta valeur à toi. Par contre, il comprend que cette obligation, elle est Chat Pe'amit. Pas à chaque fois qu'elle se fait kidnapper. C'est Chad Pe'ami. Et comme c'est Chad Pe'ami, alors la première fois, comme pour ta vie à toi, tu peux mettre plus que ta valeur, alors pour la racheter d'un plus que ta valeur, la deuxième fois, tu n'as déjà plus le chiyuv. Rabban Shimon ben Gamiel Omer. Par contre, Rabban Shimon ben Gamiel, lui, il vient et dit, En podim et tashboim yoter mirde de mehem. On ne rachète pas les shvouim plus que leur valeur, contre la récha de la Mishnah. On dit oui, on la rachète plus que leur valeur. Pas plus que leur valeur. À cause de quoi? Pour pas que les kidnappeurs se prennent à surenchérer chaque fois et que ça leur vaut la peine de kidnapper et de demander plus que la valeur de la personne. Et là, on leur dit, écoutez, bon, vous avez kidnappé, on doit la racheter, on la rachète. Combien elle coûte dans le marché, c'est ça qu'on paye. Plus que ça, on n'est pas chayav de vous payer. Ah, Bichdé Damehem, Podib. La Gemara dit, ça veut dire que d'après Rabbi Shimon ben Gamiel, si c'est de sa valeur, si c'est sa vraie valeur, Podim, on rachète. Afalgav, des Pirkona, Yoter, Al-Ktubata. Bien que la valeur qui nous demande de payer la rançon est plus chère que la Ktuba. On dit que dans la Ktuba, il s'est engagé de 50 000 shekels, on va dire. D'accord? Et il demande 70 000 shekels. Et dans le marché, elle coûte 100 000 shekels.
Alors quand même, d'après ce qui a marqué ici, on ne la rachètera pas plus que sa valeur. Puisque sa valeur, on ne rachète pas. Mais sa valeur, on rachète, même si sa valeur vaut plus que la valeur de la Ktuba. Dérimini, et on objecte, Nishbit, voici une braïta qui dit, elle a été kidnappée, et il réclame 10 fois la valeur de la Ktuba, pas Rishona Podé, la première fois il la rachète, Mikan Ve'enach, Ratsa Podé, Ratsa Eno Podé. Tu veux, tu rachètes, puis tu veux pas, tu rachètes. Ça rejoint un petit peu la même valeur, la même svara qu'on a dit auparavant. Quand tu te demandes 10 fois plus que sa valeur, la première fois tu la rachètes, après tu n'es plus obligé de la racheter. 10 fois plus que la Ktuba, la même chose. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, par contre, Imaya Pirkuna Keneged Ktubata, si ce qu'on te demande, la rançon est égale à la valeur de la Ktuba, Podé, je la rachète. Veimlav, Eno Podé. Sinon, tu ne la rachètes pas. Donc, comment tu as pu me dire, comment tu as pu déduire des paroles de Rabbi Shimon ben Gamliel que je dois la racheter même si c'est plus cher que sa Ktuba, bien que dans cette braïta on voit que d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, je ne paierai jamais plus que la valeur de la Ktuba. Réponse, Rabbi Shimon ben Gamliel, très cool, en vérité, Rabbi Shimon ben Gamliel, il est méquel 2 fois. Et il est méquel une fois qu'on ne rachète pas plus que la valeur dans le marché, et deuxièmement aussi, on ne la rachète pas si c'est plus que la valeur de sa Ktuba. Les conditions de la Ktuba ne peuvent pas être plus que la valeur de la Ktuba elle-même. Puisque les conditions de la Ktuba sont basées sur la Ktuba. Donc elles ne peuvent pas être plus que la valeur de la Ktuba. Donc Miskinim, ceux qui mettent des grandes sommes dans la Ktuba, ils mettent 1 million de shekels dans la Ktuba, ils sont obligés de la racheter même au prix de 1 million de shekels, d'après Rabban Gamliel en tout cas. Tanu Rabbanan. Almana nizonet minersei itomi, on continue. L'akta chayab l'irfaouta. On va dire la Mishnah, si elle est tombée malade, il est obligé de la guérir. Tanu Rabbanan, il y a marqué dans la Braïta. Almana nizonet minersei itomi. L'almana, elle continue à être nourrie par les biens des itomim, puisqu'ils ont hérité de leur père. Betzricha refoua. Et si elle a besoin de médicaments, elle a besoin de médecins, elle a besoin de médicaments, un rien que bezonot. C'est comme de la nourriture. Et comme la nourriture, si les itomim sont obligés jusqu'à 120 ans à la nourrir, donc il n'y a pas de limite. Alors même la refoua, il n'y a pas de limite. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, refoua cherche la kitzva. Si c'est une thérapie qui est fixe, ça veut dire il faut payer 500 shekels et la guérir pour sa nitrapète, elle est guérie de la ktuba. On déduit ça de la ktuba. Chez elle la kitzva, si c'est kaviachol, une thérapie qui n'est un limite, elle va prendre les médicaments toute sa vie. Et comme la maisonnote, si on dit de la nourrir, quelle que soit la somme qu'il faut mettre, alors là, ils seront obligés de la nourrir tout le temps, de la guérir tout le temps, d'accord? Amar Rabbi Yochanan, Asua Kazadam Beret Israël, Kerefua Sheina Kitzba. Le médicament de l'époque, c'était des saignées. Les saignées, on le donnait à droite et à gauche. Donc faire des saignées à des gens, c'était considéré comme quelque chose qui n'a pas de kitzba. C'est quelque chose qui n'a pas de kitzba, alors il faut payer jusqu'à 120 ans le médecin pour lui faire la saignée. Par contre, il y a eu une histoire comme ça. Crévé de Rabbi Yochanan, les proches de Rabbi Yochanan avaient ils avaient la femme de leur père. Ils avaient besoin des médicaments chaque jour, un médecin chaque jour. Et donc ça commençait à peser, parce que ça commençait à coûter un peu cher. À tous les camés de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on peut faire? Amarle, Izilu, Kutsu, les midés des refais. Allez et chercher un médecin qui est prêt à prendre une somme fixe pour la guérir jusqu'à 120 ans. Trouvez un médecin comme ça. Et après, à ce moment-là, vous transformez ça comme une kitzba, une refoua cherche la kitzba, qui a une limite, qui a une somme fixée. Et quand il y a une kitzba qui a une somme fixée, alors à ce moment-là, vous pouvez déduire ça de l'aktuba. Amar Rabbi Yochanan, après qu'il a dit ça, il a regretté. Amar Rabbi Yochanan, on s'est comporté comme les Ochadayanim. C'est quoi les Ochadayanim? C'est les personnes qui conseillent les gens comment se débrouiller dans le tribunal pour pouvoir gagner leur plaidoirie, mais ils inventent presque des ta'anot. C'est-à-dire, si tu vas dans ces ta'ana-là, tu présentes de cette manière-là, tu auras plus de chance de gagner, alors que la personne ne pensait même pas aller dans cette direction-là. Donc, être Keocher Dayanim, c'est arranger le din à l'avantage d'un des deux personnes,
Ça, on n'a pas le droit, c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est l'autre qui est Dayanim. Donc, j'ai un petit peu aidé mes proches à trouver des solutions que je n'avais pas le droit de le faire. C'est pas honnête ce que je fais. La Gemara demande, mais Kara, Maïsava, c'est très bien que Rabbi Yochanan, ce n'est pas un impulsif à ce niveau-là. Il réfléchit avant de prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qu'il pensait au départ? Qu'est-ce qu'il pensait après? Au départ, il a pensé, comme c'est des proches, il faut que tu les aides. Tu n'as pas le droit de laisser tes proches tous se noyer. Donc, il faut que tu les aides. Ah, alors pourquoi il a changé d'avis? Donc, ça va être comme ton problème à toi. D'un autre côté, Adam Khashuv Shani, comme je suis un cas de Khashuv, je ne peux pas me permettre je dois avoir des comportements, on va dire, plus puritains que les autres. Et donc, par conséquent, même que ce sont des proches, il faut que je fasse attention que les gens ne parlent pas et que ne disent pas, oui, il a essayé d'arranger ses proches parents, mais si c'était nous qu'on serait venu lui poser la question, alors à ce moment-là, il ne nous aurait pas dit ça. Donc, Adam Khashuv Shani, il faut qu'il fasse attention à comment il se comporte. Et qu'est-ce qu'il dit? Même qu'il aurait a priori le droit de le dire. Et donc, il a regretté de lui avoir donné ce conseil. Donc, d'ici, on apprend que si on peut payer une assurance et que cette assurance prend en charge la malade jusqu'à 120 ans, alors, on se charge, on paye l'assurance et le reste, on n'est plus obligé de payer. Jusqu'à là, première souvière. Maintenant, Mishnah. Lokatavla Benidichin. Je vous rappelle que Benidichin, c'est tous les biens que la femme a fait rentrer passeront en héritage à ses enfants à elle. S'il y a des carcaos, s'il a laissé des biens immobiliers. Hein. Alors maintenant, si quelqu'un n'a pas écrit cette condition-là, que Benidichin, les garçons que tu auras, Benidichin, les garçons que tu auras, à ce moment-là, Diyavi Lechi, Minaï, que tu auras de moi, et Nun Yartun Kesef Tubater, hériteront Taktuba, Yeter al-Khulkion, plus des autres, des Imachoon, qui sont avec des autres frères. C'est-à-dire, par exemple, un homme, il est marié avec deux femmes, et donc à chacune, il a écrit une Ktuba. La première Ktuba, elle est de 100 000 shekels, la deuxième Ktuba, elle est de 300 000 shekels, et il a comme bien, on avait déjà dit, 500 000 shekels. Okay, il a des biens de 500 000 shekels. Quand il meurt, comment on fait le partage? Alors, si on fait la Ktuba de Benedichin, les enfants de la première femme, de l'homme échané combien il y en a là-bas, hériteront les 100 000 shekels. Les enfants de la deuxième femme, de l'homme échané combien d'enfants il y a là-bas, hériteront la deuxième Ktuba, les 300 000 shekels. Et les 100 000 shekels qui restent, eux se partageront parmi tous les enfants, suivant les lois d'héritage. Et s'il n'a pas écrit cette condition-là, que les enfants que tu auras de moi hériteront ta Ktuba, Chayav, il oblige, c'est comme si c'était écrit. Parce que c'est une condition juridique. C'est un srout que les enfants ont. De même, Benan Nukban de Avelechi, s'il n'a pas écrit cette condition-là, les filles que tu auras de moi, ils resteront chez moi à la maison, et ils seront nourris de mes biens, jusqu'à qu'ils se marient, Chayav, c'est comme si c'était déjà écrit, parce que c'est une condition juridique. C'est un srout que les enfants ils ont. Atiadva Beveti, où il n'a pas écrit cette ligne-là dans la Ktuba. Toi, tu t'assiras chez moi à la maison. Pendant que tu seras nourri de mes biens. Kol yeme megar almenutar, tant que tu es almana. Ça veut dire que le jour que tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu es plus obligé de te nourrir. Hein, ça, c'est pas chaud. Kol yeme megar almenutar beveti. Et tu pourras habiter même dans ma maison, et je te nourris, et tu habiteras dans ma maison. Chayav, s'il n'a pas écrit ça, eh ben c'est comme si c'était écrit, Shutnai Bedin, parce que c'est une condition juridique à l'avantage de l'almana. Mais car Anche Yerushalayim Kodvim, et comme ça, il y avait le Minag Yerushalayim d'écrire. Anche Galil Ayu Kodvim, qu'Anche Yerushalayim. Les gens de Galil, ils écrivaient comme les gens de Yerushalayim. Mais Anche Yehuda Ayu Kodvim, Achirtsu Ayoshim, Iten Ler Ktubater. Donc il y avait le Minag d'Yerushalayim et le Minag de Yehuda. Et dans le Minag de Yehuda, il est marqué jusqu'à que les héritiers décident de te donner la Ktuba. L'effikar, Imratsu Yorshim, Notim la Ktubata ou Potrimota. Et donc à Yehuda, pas à Galil et pas à Yerushalayim, hein, à Yehuda, si les héritiers veulent, ils viennent et ils écrivent, et ils viennent, ils donnent la Ktuba, et ils peuvent se libérer de l'Almana. Kmara. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai.
Pourquoi il y a cette notion-là de Ktubat Benidichin, que tes enfants que j'aurai de moi vont hériter ta Ktuba, toi? Quelle est la raison? Pour qu'un homme est prêt à mettre une belle dot pour pouvoir marier sa fille. Et donc il donne à sa fille comme à son fils. Alors qu'une fille normalement n'hérite pas. Mais du vivant, le père a le droit de donner à sa fille. Donc pour encourager que l'homme il donne à sa fille, autant qu'à son fils, alors on lui a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, la dot que tu donneras à ta fille, ils resteront à tes petits-enfants. Ils n'iront pas à une autre famille, ils iront à tes petits-enfants, comme ça il est prêt à donner. La Gemara demande, est-ce que c'est possible que dans une situation où la Torah dit que les filles n'héritent pas et que les garçons ils héritent, et vont venir les Chachamim, ils vont faire une takana que Kaviachol, la fille, elle peut hériter. J'ai perdu la phrase. On est takné les tirot, Barta, que la fille va hériter. Réponse d'Agmara, non. Sache que cette notion-là, il y a un remède dans la Torah. Hanami de Oraitaou. En vérité, c'est un remède tout ça dans la Torah. D'où on voit ça? Dire-t-il parce que c'est marqué, Krunashim, prenez des femmes, Veholidu Banim, et que vous ayez des enfants. C'est marqué dans Yermia, hein? C'est Yermia qui le dit ça. Krunashim, Veholidu Banim. Prenez des femmes et acceptez d'avoir des enfants. Mais après le Khorban, les gens sont déprimés, on n'a plus envie de vivre. Il dit non, mariez-vous et ayez des enfants. Krubanim ou banot. Prenez des garçons ou des filles. Excusez ça, volez-nous banim ou banot, qui est des enfants et des filles. Vekru livnechem nashim. Prenez pour vos enfants des femmes, donc mariez vos enfants. Vedbenotechem nula nashim. Vos enfants, donnez-le à des gens. Après, mariez vos filles aussi. Vedbenotechem nula nashim. Alors, Gemara dit, je ne comprends pas ce passage. Bishlama banim bide kaime. Bon, que les enfants se marient, c'est la possibilité. Parce que c'est le mari qui est dans les kiddushin. Et la bante mi kaime beyade. Marier tes filles, est-ce que ça dépend de toi? Il faut que quelqu'un veut bien se marier avec elle. Comment tu veux? Et tu donnes tes filles à mariage. Oui, mais il faut que les gens acceptent bien de se marier avec elle. Et la kamashmalan. Et là, je déduis ici, Denelbache, Venirse, Abila, et recouvre-la, donc dépose de l'argent, Benindot, Venotiv la midé, lui explique quelque chose, donc laisse de l'argent, qui est de capter aller, pour que les gens sautent sur elle, Veate, c'est une expression, acceptent, et sont empressés de, Vatu, Nasbela, et qui acceptent de se marier avec elle. Donc, de là on déduit les enfants, qu'il y a une lignane de mettre l'argent de côté, surtout pour le mariage des filles. Hein, pour le mariage des garçons, surtout pour le mariage des filles, pour leur faire une petite dot, pour que les gens acceptent de se marier avec elles. C'est un peu malheureux quand même, Rav. Que celui qui n'a pas, alors on n'acceptera pas. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tu comprends qu'à une époque, c'était très significatif. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Parce que les jeunes se marient, enfin, se rencontrent d'eux-mêmes. Mais quand ça passait à l'époque entre les parents, alors si la personne n'avait aucun moyen, les probabilités de mariage étaient relativement bas. C'est pour ça que la notion, par exemple en Afrique du Nord, quand c'était une fille qui naissait, personne, en tout cas en Tunisie, ça pouvait passer 2-3 mois et personne ne savait qu'elle avait accouché. Quand c'est un garçon, tout le monde entendait qu'elle avait accouché. Quand c'est une fille, alors c'était, mon père me disait, ma mère me dit que qu'en Tunisie, Bichlal, les gens étaient à peine au courant. Ah, elle a accouché il y a 4 mois. Ah bon? Ah, c'est une fille alors. Ça veut dire que si on n'est pas au courant, c'est que c'était une fille. Pourquoi? Parce que c'était l'angoisse. L'angoisse de savoir que maintenant on doit d'abord la protéger, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand elle va grandir, okay? Et deuxièmement, il faut commencer à mettre de l'argent de côté. C'était une tristesse qu'avait chez les parents. C'était bizarre, mais c'était comme ça à l'époque en tout cas. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on ne fait pas trop de différence entre les garçons et les filles. On ne devra pas faire de différence entre les garçons et les filles au niveau de l'aide pour le mariage. Et en plus de ça, les enfants, ils trouvent des baraka leur chidour un petit peu de même, à moins qu'ils sont encore des familles protégées. Donc on continue. Ve'ad kama. Et jusqu'à combien je dois donner à mes enfants, à mes filles? Abaye verava amre, tarvayu ad isur nechasej, jusqu'à 1/10 de mes biens. C'est 1/10 de mes biens, il faut que j'accepterai de donner à mes filles pour les marier. S'il a 10 filles, ça veut dire qu'il ne lui restera plus grand chose. Hein. Ve'ema, alors maintenant la Gemara va essayer un petit peu de comprendre ici.
Ve'ema de av lirot de baal lo lirot. Peut-être la Ktuba est composée de deux parties. Elle est composée de la dot, donc c'est la Nidounia qui l'a mis. Elle est composée de Mané Mataïm et Tosefet que le mari l'a mis. Alors que, puisque ce que le mari l'a mis, c'est les biens du mari, alors on n'avait qu'à faire que les enfants héritent ce que le beau-père a donné, ce que le mari s'est engagé. Pourquoi que les enfants héritent? Elle me répond, Imken av namni mimna velokatav. Parce que si le beau-père, si le mari ne s'engage pas lui aussi une certaine somme, le beau-père va jouer le radin. Il décide de toute manière, toi tu t'engages pas, alors moi laisse-moi tranquille, je suis pas intéressé à donner une grande somme. Alors c'est pour cela qu'on a égalisé, on a considéré que toute la Ktuba, même la somme que le mari s'est engagé, les enfants hériteront. Agma dit, Ve'ema echad katav av l'irtov baal, ve'echad lo katav av lo l'irtov baal. Et on n'a qu'à faire une condition comme ça, que si le père a donné une dot, alors le mari, il s'engage. Et si le mari n'a pas fait, le père n'a pas donné de dot, que le mari ne s'engage pas, à part mané matin, d'accord? L'okatab, donc, ne s'engage pas et que les enfants n'héritent pas. L'oplo, les Rambanan n'ont pas voulu faire de différence dans les cas de figure. Ok. Alors, Gemara demande après, Bat ben abanim nami tirot. Si c'est comme ça, hein, alors maintenant, il n'a eu que des filles de cette femme-là. Et que des garçons d'une autre femme. Est-ce que les filles vont encaisser la Ktuba de leur mère ou pas? A priori non. Qu'est-ce qu'on a dit? Benedichin, les garçons que tu auras de moi, hériteront la Ktuba. Ça veut dire que les filles, et tu as que eu des filles de moi, eux n'hériteront pas la Ktuba. Et si c'est comme ça, on n'a qu'à faire aussi que les filles héritent. Ikacha bat ben abanim la mitirot. Réponse non. Kenachala shaviou rabanan. Les Chachamim ont considéré que Ktubat Benedichim comme un héritage. Or, comme les filles n'héritent pas, alors à ce moment-là, même dans le cas de Ktubat Benedichim, les filles ne pourront pas hériter parce que c'est dans un cadre d'héritage qu'ils ont fait. La Gemara dit ok, si c'est comme ça, Bat ben abanot tirot, si c'est rien que des filles de la première femme, des filles de la deuxième femme, ils ont que des filles ici, alors les filles elles héritent entre elles, c'est-à-dire. On n'avait qu'à faire ici aussi que chaque fille hérite la Ktuba de sa mère, de leur mère. Réponse, l'oplo, grand banan, là aussi les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence. Ok. Alors, à ce moment-là, il attend. Vetikve mimemetal télé. Et normalement, on a dit que Ktubat Benedichim n'est valable que s'il a laissé des biens immobiliers, comme on avait appris dans les pages précédentes. Alors, on n'avait qu'à faire que si c'est tout le but, que le père est prêt à donner une dot et ainsi de suite, alors on n'a qu'à faire qu'il peut encaisser la Ktubat Benedichim, même s'il a laissé que des biens mobiles, de l'argent ou des voitures, ou des biens que des biens mobiles. Réponse, que Ktuba, Shavi ou Rabanan. Chachamim, ils ont quand même considéré Ktubat Benedichim comme une Ktuba. Et comme la Ktuba et la femme ne reçoit que des mekarkaïm, que des biens immobiliers, alors là aussi, à la Ktubat Benedichim, ça ne peut se faire encaisser que des biens immobiliers. La Gemara demande le titre le Mishabede, et que si c'est comme ça, de la même façon que la Ktuba, la femme peut se faire encaisser de créanciers, si le mari l'a vendu ses biens à d'autres personnes, elle est créancière première, et donc elle peut venir et refaire sortir ses terrains à son avantage. Alors Ktubat Benedichim, qui vient mikoach Ktuba de leur mère, alors elle, que eux aussi, si le père a vendu des biens immobiliers à d'autres personnes, qui puissent venir et les reprendre ces biens-là, pour pouvoir encaisser leur Ktuba. Hein? Réponse Yartuntna, n'oublions pas qu'on a dit que c'est quand même comme un héritage. Et comme c'est un héritage, les héritiers, eux, ne peuvent pas annuler les ventes que leur père a fait. Donc le Ktubat Benedichim non plus ne peut pas annuler les ventes que leur père a fait. Nan, Yerutnan. Ve'ema, on n'a qu'à dire, Afalgav de lika mutardinar. Ah, on avait qu'à dire aussi que même s'il n'y a pas un motardinar. Vous vous rappelez comment j'ai fait le calcul dans Ktubat Benedichim? J'avais dit que la Ktuba de la première femme c'était 100 000 shekels. La Ktuba de la deuxième femme c'était 300 000 shekels. Et il avait 500 000 shekels. De telle sorte qu'il pouvait donner 100 000 shekels à l'un, 300 000 shekels à l'autre, et il restait de l'argent qu'on pouvait partager entre tous les enfants. Maintenant, pourquoi on a besoin de ça? Parce que justement, la Gemara dit, pourquoi on a besoin de ce cas de figure? Qu'il reste de l'argent à partager. On n'a qu'à considérer qu'il a 400 000 shekels, donc 300 000 à la deuxième, 100 000 à la première, et on partage comme ça la Ktuba. Pourquoi on a besoin qu'il y ait au moins un shekel
de plus que la Ktuba des deux femmes. Donc, que même il n'y a pas un plus, comment il peut encaisser la Ktuba de Benedechim? Réponse. Comme des cas, mais dans une situation où, à cause de la Ktuba de Benedechim, tu risques d'annuler le din Yerusha de la Torah, ça on ne le fait pas. Parce qu'en vérité, Ktuba Benedechim, ça s'applique quand? Quand leur père va mourir. C'est à ce moment-là qu'ils encaissent la Ktuba de Benedechim. Quand leur mère est morte, ils ne vont pas encaisser encore la Ktuba de Benedechim. C'est lorsque le mari meurt que la Ktuba de Benedechim leur revient. Mais si le mari meurt et quand la Ktuba de Benedechim des deux femmes fait qu'il ne reste rien, donc à cause de la Ktuba de Benedechim, on a déraciné le din Yerusha, Minatora, et ça, les Chachamim n'ont pas voulu le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il reste au moins un shekel à partager, l'homme est comment, mais qu'il y a un plus que des deux Ktubot pour que la Ktuba de Benedechim puisse prendre force de loi. Donc, la Gemara répond, comme des cas, ma'akra la chala d'oraita, lo teknu berabana, les Chachamim n'ont pas fait le takana. Alors là, il y a un cas de figure qui s'est passé. Rav Papa, il y a sac libéré. Rav Papa, il s'est occupé pour marier son fils. Abba Soura, avec la fille de Abba Soura. Maintenant, Abba Soura, c'est son beau-père. Il est marié donc avec la fille de Abba Soura, et il voulait marier son fils avec la sœur de sa femme. Plus jeune, il voulait la marier. Azal, et donc, il est arrivé à Soura. Azal Mirtav la Ktuba, il est parti voir son beau-père pour écrire une Ktuba, combien de dot le beau-père est prêt à donner pour marier sa fille. Hein, regarde même Rav Papa David, hein. Rav Papa il est parti voir le beau-père, alors que Rav Papa il était riche. Hein. Il est parti voir le beau-père, combien tu donnes pour ta fille pour qu'on puisse clôturer le mariage. Shama Yehuda Bar Marimar, Rav Yehuda il a entendu que Rav Papa est venu. Nafak, il est parti à sa rencontre. Ata, Itchazele, il est venu le voir. Kimatou les Pitra, quand il est arrivé à la maison de Abba Sora, du beau-père, avec un miftar miné. Il doit demander la permission, s'il te plaît, laisse-moi, je vais rentrer maintenant chez moi, je t'ai reçu, j'ai envie de partir. Amarle Nioul Mar Behade, monte avec moi, voir mon beau-père, puisque tu sais très bien que je suis venu ici pour recevoir ma ktuba, faire écrire une ktuba à mon fils. D'accord, comme il y a le beau-père est prêt à s'engager, alors monte avec moi. Khadia de là il voit qu'il n'était pas chaud. Il ne voulait pas monter Rabbi Yehuda. Maintenant, pourquoi il ne voulait pas monter Rabbi Yehuda? Pour une bonne raison. Parce qu'il dit, si je vais monter, ça s'appellera comme de faire de la pression pour que le beau-père met une grande somme. Parce que le beau-père me connaît, il verra Rav Ovadia, il est là, et j'ai intérêt à être large. Je ne peux pas me permettre à être mesquin dans la ktuba que je vais donner. Amarle Maïda Atir, il a dit, il a tout de suite Rav Papa, il a compris. Il a dit, qu'est-ce que tu penses? Mishum d'Amarle Shmuel, tu ne veux pas monter parce que Shmuel, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, Shinena, Charif, toi qui es Charif, Lo teve bibouré arsanta. Fais attention de ne pas être des personnes qui vont causer le déplacement de fonds. Comment ça, le déplacement de fonds? Que ne soit pas une personne qui va encourager les gens à préférencier entre les enfants. Il y a des enfants qui sont tzadikim, mais des enfants qui sont moins tzadikim. Et toi, tu vas être les personnes qui vont encourager les gens à donner plus aux tzadikim qu'aux non-tzadikim. En l'occurrence, qu'est-ce que si tu viens avec moi, tu vas causer que le beau-père va donner une somme importante à sa fille pour la marier avec mon fils, et il y aura moins à ses enfants à lui, moins d'héritage à ses enfants de mon beau-père. Et donc tu seras considéré comme si tu as fait passer à Santa, à Filumi Bara Bishal et Baratava, même d'un enfant qui n'est pas tzaddik, un enfant qui est tzaddik. Et là, Kaviachol, ça c'est mes autres chou, de ne pas faire de jalousie entre les enfants, et pour la bonne raison, c'est que nous ne savons pas qui des petits-enfants sera tzaddik. C'est fort possible que le petit enfant de l'enfant qui n'est pas tzaddik, lui sera tzaddik, et le petit enfant de l'enfant tzaddik, lui ne sera pas tzaddik. Donc on ne peut pas faire de différence entre les enfants. Ibara Mibishal et Baratava. Car nous ne savons pas quelle descendance tzadika sortira de tout cela. Les kol sheken, il y a plus forte raison, Mibara et Barta, de ne pas faire passer de l'argent d'un garçon à la fille. Hainami takanta de Rabanani. Mais ça, chez nous, donc tout va de Benidechim, c'est takana de Rabanan. Et donc, comme c'est une takana de Rabanan de donner une dot pour encourager les filles à se marier. Là, on dit takana de Rabanan, et au préalable, on a amené le passouk de Yirmiyahu. Mais ça veut dire que le passouk de Yirmiyahu montre que la Chachamim avait le droit de le faire. Hein. Alors, Haï takanta de Rabanan, d'écrire une dot pour pouvoir marier leur fille. D'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon,
Bar Yochai, que Rabbi Yochanan a dit ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarle, que c'est une takana de Rabbana de pouvoir donner une dot, de pouvoir encourager de mariage. Bezen Baya Beze. Donc tu peux venir avec moi. Amarle, Hanimile Midate. Non, excuse-moi. Il lui a dit, Hanimile Midate, le Aseye Nami, quand est-ce? C'est quand il donne de lui-même. Mais les Aseye Nami, mais si je vais faire Asuya, c'est lui forcer la main, ça aussi. Amale, alors, et quand je vais venir, c'est comme si je vais lui forcer la main. Et comme s'il donne de sa propre initiative, d'accord? Mais lui forcer la main, j'ai pas le droit. Et là, et si je vais venir, ça s'appelle que moi je vais lui forcer la main. Amarle, Atu, Mikamina Lach, de Teoul va essayer. Est-ce que je t'ai dit de venir et de lui faire de la pression? Ol, velota, c'est rien qu'assis-toi, Kamina. Je t'ai pas demandé de venir faire la pression. Rien que viens, assis-toi. Amarle, mais Allah dit, Aïnou Asiya. Si je monte, c'est comme si je fais de la pression. Akfiye, Rafapa lui a forcé la main, il a dit non, je veux que tu montes. Et comme il respectait Rafapa, il est monté. Ve'ol, il est monté. Ishtik, pendant toute la transaction, il s'est tu. Veyatib, il s'est assis, il s'est tu. Savar, Rabbasawa, il pensait, Mirtach, Ratach, que Rabbi Yehuda, il était en colère, parce qu'il ne donnait pas une belle somme. Ratach, Kadve lechol man dehave. Et il a mis tout son argent il a donné à sa fille. Tout son argent il a donné à sa fille. Les sauf, il voit que Rabbi Yehuda ne réagit pas, il est toujours assis, il se tait. Amarle il a dit, Ashtanami lomishtaima, est-ce que même toute cette somme là que j'ai mis 1 million de shekels, et Mar n'est toujours pas content. Mar de Mar lo shavik, je jure sur ta vie, lo shavik temidé les nafshai, j'ai rien laissé un centime à ma poche, j'ai tout donné à ma fille. Rabbi Yehuda le regarde, Amarle, Imina il dit, si tu m'aurais posé la question, Afilu hainami de katafta loni chale, même la première somme que tu as marquée, j'aurais pas été content. Tu étais déjà à la première somme, tu t'es engagé plus qu'il fallait. Amarle, si c'est comme ça, c'est un ami et d'Arbi, j'ai qu'à revenir sur mes paroles. Amarle, Shabia Nafshech, tu as pris sur toi, Adra Lokamina. Revenir sur ta parole, je ne t'ai pas dit. Mais sache que déjà la première somme que tu t'es engagé, l'Omatzachen Beinai, ça ne m'a pas plu. Pourquoi tu t'es engagé d'une somme pareille? Plus forte raison, quand tu as donné tous tes biens. Aval, mais maintenant que tu t'es engagé, c'est que tu étais prêt à le donner, je ne peux pas te demander de te rétracter, et ça ne se fait pas de se rétracter. Et à cause de ça, Kavichol, il s'est engagé, et effectivement, il a vu que c'était de la pression qu'il a fait sur Abba Sora, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas monter. Et il avait raison de ne pas monter. Mais Rafapa lui a fait de la pression.